Et puis en fait, à un moment donné, j'ai craqué parce que j'avais vraiment trop de travail. Donc du coup, aujourd'hui, je me retrouve dans une situation de santé qui ne me permettra pas de continuer mon métier dans ces conditions-là. On va prendre une journée type de grosse charge de travail. Je pouvais me lever à 6 heures pour aller faire la traite, ensuite faire les fromages, ensuite aller garder les chèvres. Entre midi et 2, manger très vite fait parce que mon bip sonne et que du coup, je dois partir en intervention pompier. Après, il fallait revenir, s'occuper des enfants, retourner les fromages, s'assurer que les chèvres aient mangé correctement. Ensuite, il y avait très certainement du travail administratif en rentrant à la maison, plus accueillir les gens du gîte. Et puis aussi cette charge mentale de toutes les difficultés qui sont liées actuellement à notre métier, donc le loup, la sécheresse, les incendies, la difficulté à commercialiser des produits en agriculture biologique. Et en même temps, c'est la surcharge de travail des femmes, penser au repas de midi, aux rendez-vous médicaux pour les enfants. Les paysans aujourd'hui, on porte énormément de choses en fait sur nos épaules. On a toute cette conscience de notre environnement, du fait qu'on va droit dans le mur, parce qu'on va droit dans le mur. Là, les dernières actualités, c'est le glyphosate qui est reparti pour 10 ans. Moi, je sais pertinemment qu'on va droit dans le mur et que ce ne sera pas des solutions. Ça, c'est pas vrai. J'en suis vraiment intimement persuadée. Il y a une vraie évolution. Il y a peut-être aussi une meilleure compréhension. Je pense qu'avant, une fille qui disait à son père « je vais reprendre la ferme derrière toi », on lui disait toujours « mais non, tu vas te trouver un mari avant. Et puis après, si vous voulez, vous vous installerez tous les deux. » Et là maintenant, elles osent le faire vraiment. Il y a de la place pour tout le monde. Il faut se la faire et il ne faut pas avoir peur de se la faire parce qu'on la mérite. Et qu'on a des capacités énormes pour pouvoir le faire. Il y a ce patriarcat, il est très très présent, quoi. Mais je suis persuadée que la place de la femme, en tout cas dans le milieu agricole et peut-être même ailleurs, c'est d'aller vers une transition agroécologique pour avoir un monde meilleur. Si on n'accepte pas à un moment donné qu'il y ait d'autres formes de vie de l'agriculture et que tout le monde puisse s'y mettre, là c'est pareil, on va droit dans le mur. Il y a les mêmes ressentis, en fait, différemment, mais partout dans le monde, on sent qu'il y a une voix qui s'élève, une voix féminine qui s'élève, quoi. Faut pas avoir peur, ça va bien se passer. Je pense que ça va participer à une certaine évolution de la société. On a une quinzaine de groupes locaux en non-mixité choisie, des groupes de femmes paysannes. C'est des groupes de 15, 20 femmes qui partagent ensemble leur quotidien, leurs difficultés, leurs faiblesses et puis aussi toutes leurs forces. C'est aussi des côtés très techniques. Nous, on a parlé d'ergonomie au travail. Donc là, l'autre fois, on a démonté des tronçonneuses jusqu'à trouver le carburateur et on a nettoyé le carburateur pour avoir un maximum d'autonomie sur nos fermes. Comme ça, on passe pas par d'autres personnes et puis ça nous permet de travailler mieux, plus vite, mais à notre rythme aussi. La chance qu'on a aussi, c'est que on a cette sororité qui existe, cette possibilité de parler entre nous et qui nous donne une force incroyable. Moi, si j'avais pas rencontré toutes ces femmes, j'aurais jamais eu le cran de dire stop et de me sortir de cette situation. Donc merci les meufs.